Je suis heureux de vous retrouver ce matin après la brillante victoire de notre équipe nationale à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que notre pays a eu l'honneur d'abriter du 13 janvier au 11 février 2024. Je réitère mes félicitations à nos éléphants ainsi qu'à l'encadrement technique pour avoir décroché cette 3e étoile à laquelle nous tenions beaucoup après celle acquise au Sénégal en 1992 et en Guinée équatoriale en 2015. Je remercie la CAF pour avoir eu confiance en notre pays en nous demandant d'organiser cette CAN de 2023. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter tout particulièrement et aussi les membres du gouvernement pour la bonne organisation reconnue de tous de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le président de la CAF m'a informé qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui ont regardé cet événement au plan mondial. Bravo à vous. Bravo, bravo, bravo. Grâce à l'engagement de tous, notre pays a su apporter des solutions idoines qui font de cette CAN la plus belle jamais organisée. La meilleure CAN. La meilleure CAN. Bravo. Bravo, bravo. Mes félicitations vont aussi à l'endroit du COCAN, des équipes techniques, ainsi que des forces de sécurité qui ont travaillé sans relâche pour relever les importants défis logistiques et sécuritaires. Ils ont été à la hauteur et ils ont réussi à organiser à la satisfaction générale une CAN particulièrement bien appréciée. Enfin, je salue la mobilisation de tous les Ivoiriens et nous avons su réserver un accueil chaleureux à nos hôtes et soutenir notre équipe nationale jusqu'à la victoire. C'était vraiment la CAN de l'hospitalité. Bravo à chacune et à chacun de vous. Nos compatriotes ont fait preuve de patriotisme, de cohésion, de solidarité et d'amour pour la nation. Comme je l'ai indiqué hier, je souhaite que nous continuions à maintenir et à renforcer le climat de paix et de cohésion qui a prévalu durant la CAN 2023. Avant la fin du mois de février, j'aurai des annonces à faire à cet égard. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, dans le but de consolider les acquis de cette CAN, je demande à Monsieur le Premier ministre de faire en sorte que l'entretien, la maintenance et l'exploitation optimale des infrastructures de grande qualité dont nous disposons désormais soit une priorité immédiate. Le Premier ministre me l'a déjà exprimé, c'est déjà son point de vue. Le gouvernement devra également intégrer le renforcement de la formation de notre jeunesse dans différents domaines sportifs, dans les réflexions en cours sur l'utilisation de nos infrastructures. D'ailleurs, beaucoup ont pensé au départ
que cette CAN était pour la jeunesse. C'est vrai, mais elle est devenue la CAN pour tous les Ivoiriens. Merci les jeunes de nous avoir donné l'occasion de profiter de cette joie. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, d'examiner les 3 propositions faites par le président de la FIF afin que ces infrastructures soient préservées et servent notre jeunesse et le football ivoirien. Comme vous vous souvenez, le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo, avait fait 3 propositions. La première concerne la création d'une entité spécialisée pour l'entretien et l'exploitation des infrastructures afin que l'héritage de la plus belle CAN que nous avons organisée soit préservé et serve le football ivoirien et pourquoi pas continental. Deuxièmement, que la transformation des cités CAN en pôle de développement sous-régional puisse être réalisée. Et troisièmement, la mise en place d'un fonds spécial pour le développement du football pour les jeunes. Ceci, bien sûr, est déjà en cours. Voilà, mesdames et messieurs, je tenais à vous dire ces quelques mots, ainsi qu'à tous nos concitoyens, pour répéter ce que nous avons dit hier. Bravo à nos enfants, bravo aux éléphants, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.